Bonjour, je vous propose 5 astuces pour pouvoir booster votre système immunitaire. Je m'appelle Christelle Barbier, je suis géobiologue, bioénergéticienne et praticienne chamanique et je vous propose des vidéos pour être épanoui dans votre vie et dans votre lieu de vie. Et si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Alors en ce moment, c'est hyper important de pouvoir booster son système immunitaire. Et je vais vous montrer en fait, vous expliquer comment vous pouvez le faire. Alors la première chose, ça va être d'essayer de limiter votre stress. Parce que le stress en fait va affaiblir vraiment le système immunitaire. Donc la première chose, ça va être de respirer. Ça paraît tout simple comme ça, mais la respiration c'est hyper important. Donc il y a plusieurs techniques qui peuvent vous aider à respirer. La respiration ventrale, c'est déjà une première respiration, parce que c'est en fait la respiration que les bébés ont, donc ça va vous permettre de vous reconnecter en fait à cette respiration. Et puis après, il y a deux techniques de respiration un peu forcées qu'on appelle la respiration cardiaque, la cohérence cardiaque, où on va inspirer pendant 5 secondes et expirer pendant 5 secondes. Donc je vais vous mettre des liens en dessous pour que vous puissiez avoir des vidéos qui vous aident à visualiser pour pouvoir faire cette respiration en cohérence cardiaque. Ça va nous permettre en fait de rééquilibrer le système sympathique et parasympathique. Donc c'est vrai que la cohérence cardiaque est assez importante par rapport à ça. Après, il y a le box breathing. Donc c'est inspirer pendant 5 secondes, bloquer sa respiration pendant 5 secondes, expirer pendant 5 secondes, bloquer sa respiration pendant 5 secondes, etc. Donc c'est pareil, ça va nous permettre vraiment de rentrer en fait en état modifié de conscience et de pouvoir se calmer. Cette respiration est utilisée aussi par les militaires et les policiers dans des moments de crise pour retrouver en fait beaucoup plus facilement son calme. Donc idéalement, c'est des respirations qu'on devrait faire pendant 5 minutes d'affilée. Mais déjà, si vous le faites pendant 1 ou 2 minutes, vous allez vous rendre compte que ça vous aide énormément pour abaisser votre stress. Deuxième astuce, ça va être de bien dormir. Le sommeil est hyper capital pour avoir un bon système immunitaire. Alors, comment on peut faire pour bien dormir? Ça va être d'éviter d'avoir les écrans au moins une demi-heure avant le sommeil, parce que en fait, la lumière bleue des écrans nous maintient en fait dans un espèce d'éveil, et du coup, ça nous empêche de pouvoir s'endormir facilement. Deuxième chose, évitez en fait au maximum les lumières dans votre chambre, parce que en fait, ces lumières-là vont vous maintenir éveillé. Autre chose, ça va être de limiter le chauffage. Si on a une température qui est trop haute, notre corps a du mal en fait à dormir. Donc idéalement, il faut avoir une chambre entre 18 et 20 degrés. 20 degrés, c'est vraiment le grand maximum. Et de pouvoir, ça va nous permettre en fait de mieux dormir. Numéro 3, ça va être de faire une bonne activité physique et sportive, parce que ça va nous permettre en fait de mieux dormir. Alors idéalement, il y a des recherches scientifiques qui se sont rendues compte que si on fait ces activités physiques le matin, on va d'autant mieux dormir le soir. Ils se sont rendus compte que dans l'heure dans laquelle on se réveille, si on fait une activité physique, c'est là où on va avoir le maximum d'impact sur notre qualité du sommeil. Donc à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas toujours simple de pouvoir sortir pour pouvoir faire une activité physique, mais on a de plus en plus la possibilité de faire des activités à l'intérieur, comme il y a le 7 minutes workout qui existe, qui nous permet en fait de faire une activité physique, cardio, qui nous permet en même temps d'avoir faire des renforcements musculaires. Ça nous prend une dizaine de minutes et ça nous aide à nous maintenir physiquement. Il y a aussi possibilité de plus en plus, il y a des cours de yoga en ligne, des cours de renforcement musculaire, des cours de pilates. Donc essayez de voir ce que vous avez envie de faire. Il y a des cours de fitness aussi si vous aimez un peu plus le côté sportif. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire.
malgré tout, même si on reste chez soi pour avoir une activité physique. Ensuite, il y a tout ce qui est vitamines et oligo-éléments. Donc, les deux vitamines qui sont les plus importantes dans ces moments-là, c'est la vitamine C et la vitamine D. La vitamine C va nous permettre en fait de diminuer fortement notre fatigue et va nous aider à lutter sur tout ce qui est pathologie. Donc, en ce moment, c'est une vitamine qui est hyper importante et les fruits dans lesquels on trouve le plus de vitamine C, c'est le kiwi. On peut aussi manger des clémentines ou des oranges où on a aussi beaucoup de vitamine C. Plus vous prenez les fruits frais, mieux, plus vous avez de vitamines. C'est sûr que si vous prenez des jus d'orange, il y a des vitamines, mais quand même moins que dans un légume, que dans un fruit frais. La vitamine D, c'est la vitamine qu'on va réussir à fabriquer quand on est en présence du soleil. Donc c'est vrai que plus vous allez sortir, plus vous allez pouvoir fabriquer de la vitamine D. Mais comme là on sort d'une période hivernale, c'est là où on a le moins de vitamine D. Et apparemment, d'une façon générale, on est toujours un peu carencé en vitamine D. Et la vitamine D nous aide à être moins sensible aux infections respiratoires. Et ça va aussi nous permettre d'être de meilleure humeur. Donc la vitamine D est hyper importante. On peut en trouver relativement facilement en pharmacie ou dans les magasins bio, des petits flacons de vitamine D. Au niveau des oligo-éléments, ce que je peux vous conseiller, c'est le cuivre et le zinc. Ce sont deux oligo-éléments qui sont importants au niveau de notre corps. Le zinc, en fait, on va principalement le trouver dans tout ce qui est viande, le jaune d'œuf, mais aussi le poisson. Et ce qui est hyper important, c'est de manger des céréales complètes ou demi-complètes, parce que plus on va manger des céréales raffinées, moins on va avoir de zinc. Et c'est pareil en fait pour tous les autres oligo-éléments, donc c'est hyper important de manger au moins des céréales demi-complètes. Cinquième astuce, ça va être la lithothérapie. La lithothérapie peut nous aider à stimuler aussi notre système immunitaire. Donc là, je vais vous conseiller 3 pierres. La première, ça va être l'émeraude. La deuxième, ça va être l'aigle marine. Et la troisième, le diopside. Donc ces 3 pierre aide vraiment à rebooster notre système immunitaire. Donc vous pouvez le porter tout à fait en pendentif, parce que le thymus est juste ici. Donc c'est là où c'est important de pouvoir porter en fait notre pierre pour nous aider à stimuler notre système immunitaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis d'avoir plein d'astuces pour avoir un système immunitaire de façon optimale. N'hésitez pas à partager la vidéo pour que vos amis puissent avoir un bon système immunitaire aussi. Et vous pouvez vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. À bientôt!